Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025 et nous sommes au Congrès national du bâtiment durable. Avec mon invité, nous allons parler éco-conception et nous allons parler accompagnement dans l'éco-conception. Excusez-moi. Pour en parler avec moi, Bastien Rognon. Bastien, bonjour. Bonjour. Bastien, vous êtes chargé d'éco-conception chez Valobat. Exactement. Valobat, qu'est-ce que c'est ? Alors Valobat, c'est un éco-organisme. C'est une société à but non lucratif qui est agréée par l'État pour une durée de 5 ans, qui a pour vocation, donc un éco-organisme a pour vocation à faciliter et accroître l'économie circulaire dans un secteur spécifique. Valobat a été historiquement créé pour la responsabilité élargie producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment. Cette responsabilité élargie du producteur vise à permettre aux fabricants industriels et distributeurs du secteur du bâtiment à adhérer à un éco-organisme pour traiter les déchets du bâtiment. Voilà. Et c'est lié à une petite taxe. Pas forcément une taxe, on va plutôt appeler ça une éco-contribution. Cette éco-contribution va être versée par le fabricant, le distributeur, et va ruisseler jusqu'au consommateur final du produit pour permettre le recyclage, la valorisation, le traitement des déchets du secteur du bâtiment. Voilà. Donc on commence à connaître Valobat, hein, on en entend beaucoup parler maintenant depuis 2 ans. L'éco-conception cette fois-ci, qu'est-ce que c'est ? Votre définition ? Alors notre définition de l'éco-conception, donc si on prend au sens réglementaire, l'éco-conception c'est concevoir son produit en prenant en compte l'impact environnemental de ce dernier. On va essayer de le réduire au maximum tout en gardant une qualité d'usage similaire, voire supérieure. L'objectif, ce n'est pas de faire un produit qui est vertueux mais qui ne répond plus au même usage, c'est vraiment de garder son efficacité. On peut, à l'échelle de l'éco-conception, tout éco-concevoir. On peut aussi bien éco-concevoir un produit simple, on peut éco-concevoir des produits assez complexes sur plusieurs axes. En parlant d'un produit simple, ce n'est pas forcément simple, mais un produit par exemple monomatériaux, il peut être éco-conçu. Tout comme un produit assez complexe tel qu'un ascenseur, on va pouvoir éco-concevoir le produit en lui-même, le produit physique, mais aussi sur l'aspect numérique. C'est là l'intérêt de l'éco-conception, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental du produit pour répondre à diverses réglementations. Voilà, et on s'intéresse au parpaing et à l'ascenseur, enfin c'est toute la chaîne. Hein. C'est toute la chaîne de valeur. Comment vous, Valobat, vous accompagnez ? Parce qu'en fait, vous avez mis en place un système d'accompagnement de vos adhérents. Qui sont les adhérents ? Qui sont les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les places de marché. Les adhérents d'un éco-organisme, c'est toute personne qui vont mettre sur le marché des produits sur le territoire national. Donc vous accompagnez ces adhérents vers des démarches d'éco-conception. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche et ce que vous avez mis en place pour cet accompagnement ? D'accord. Alors, tout d'abord, comment ça marche avec les adhérents ? Donc, l'offre de services de Valobat en lien avec l'éco-conception. Donc, tout d'abord, c'est d'échanger avec l'adhérent. On va échanger avec l'adhérent, on va identifier ses besoins, sa volonté, et on va le placer dans des parcours. Ces parcours sont liés à sa maturité. En fonction de cette maturité, on va mettre en place un plan d'action qui va lui permettre de monter en compétences sur le sujet de l'éco-conception par le biais de diverses solutions. Ça peut être aussi bien de la formation que de l'accompagnement technique, que de lui mettre à disposition de la documentation, que de l'accompagner sur ses projets de recherche et développement par du soutien, qu'il soit technique ou financier. Donc il y a plusieurs manières d'accompagner les adhérents sur le sujet de l'éco-conception. Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des adhérents de Valobat qui ne savent pas trop comment s'y prendre et certains qui ne sont pas du tout prêts finalement. Tout à fait. Alors, ils sont prêts. L'éco-conception est très proche du processus de développement d'un produit original, un produit originel. Quand on développe un produit d'une manière, on va dire, spécifique, on va prendre en compte l'aspect technique et l'aspect économique. L'éco-conception, c'est de ramener l'environnement dans cette boucle de développement et de se dire comment mon produit, je peux le développer en ayant un juste équilibre entre la technique, l'économique et l'environnement, donc il y a un juste équilibre. Et les adhérents sont plutôt prêts à l'entendre. Ce qui est le plus complexe, c'est de mettre cette première pièce à l'édifice. On parle beaucoup à l'heure actuelle d'éco-conception, mais la définition précise et normative est très peu connue, où des fois on peut entendre certains amalgames au sujet de l'éco-conception. Voilà, d'où le besoin d'accompagnement. Exactement. Et ce besoin d'accompagnement, ça se concrétise comment ? Prenons un exemple avec les menuisiers ou les menuiseries, par exemple. Un menuisier. Si on prend l'exemple d'un menuisier, on va
pour commencer, échanger avec lui et comprendre où est-ce qu'il en est dans sa démarche d'éco-conception. Certains ont les bases théoriques, d'autres non. Certains ont déjà mis en place un projet d'éco-conception, d'autres non. Donc on va déjà essayer de voir avec lui où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il souhaite aller. Lorsqu'on a un petit peu ce retour des menuisiers, si on prend un menuisier qui n'a pas forcément de connaissances théoriques sur le sujet de l'éco-conception, on va échanger avec lui, on va lui proposer de mettre en place une formation qui est prise en charge dans son adhésion, qui va lui permettre de monter en compétence au sujet de l'éco-conception. Donc si je vous donne un exemple, on a une formation sur les basiques de l'éco-conception qui est opérée par le pôle éco-conception. Le menuisier va y participer, va être formé par cet organisme formateur, et par la suite, il va pouvoir reprendre l'échange avec Valobat pour savoir où est-ce qu'il souhaite aller et comment aller encore plus loin dans la démarche d'éco-conception. Voilà, et éventuellement faire une autre formation. Exactement. Voilà. Il y a vous travaillez aussi, vous les aidez aussi à travailler sur les aspects réglementaires. Hein. Tout à fait. Là, comment ça se passe? Alors, sur les aspects réglementaires, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. On va tout d'abord les accompagner, on va leur donner déjà un ordre d'idée de toutes les réglementations qui peuvent exister dans le secteur du bâtiment. On a par exemple la réglementation environnementale 2020 qui vient réglementer les constructions neuves et qui nécessite du coup de mettre en place des produits éco-conçus et employés dans ces constructions neuves. Il y a aussi le nouveau règlement pour les produits de construction européens qui va mettre en place des critères d'éco-conception pour pouvoir mettre sur le marché des produits européens de manière progressive. Donc on va les accompagner à prendre en considération ces réglementations en fonction de leurs produits et en fonction des impacts environnementaux de ces derniers pour pouvoir les accompagner à s'ouvrir à de nouveaux marchés ou pouvoir mettre en place des produits dans des constructions neuves ou d'autres segments du bâtiment. Voilà. Et le fait de s'intéresser à ça, pour eux, c'est un moyen de faire baisser leur éco-contribution, c'est ça? Tout à fait. Alors là, on part principalement sur l'accompagnement réglementaire des éco-organismes. Il en existe plusieurs. Les éco-organismes aussi d'un point de vue éco-contribution, donc la cotisation en fonction du produit mis sur le marché, on peut appliquer de temps à autre, en fonction des travaux qui sont pratiqués au sein de Valobat, des éco-modulations. Les éco-modulations, c'est des critères environnementaux qui permettent, en fonction d'un certain taux, par exemple, de matières premières recyclées ou de présence de substances dangereuses ou en fonction de différents critères qui tournent autour de l'économie circulaire, de pouvoir bénéficier d'un abattement du montant de l'éco-contribution. Donc, pour donner un exemple, si dans ma laine de verre, j'intègre de la matière première recyclée au-dessus d'un certain taux, je peux avoir un abattement sur mon montant d'éco-contribution et ça incite donc la profession à aller dans le sens de l'économie circulaire. Vous les aidez aussi, vos adhérents, à identifier la recyclabilité de leurs matériaux, c'est ça? En effet, c'est un autre point fort des éco-organismes. Point fort, ouais. C'est de pouvoir donner la visibilité à ses adhérents, de prendre en considération les perturbateurs de recyclage, on va appeler ça des perturbateurs de recyclage, dans leurs produits. Donc il y a eu des travaux qui ont été portés au sein de l'organisme coordonnateur du bâtiment, donc organisme qui régit l'ensemble des éco-organismes agréés sur le secteur du bâtiment. Ils ont travaillé tous ensemble pour aller interroger la chaîne de valeur du déchet pour identifier ces perturbateurs de recyclage. Donc on a un outil chez Valobat qui est disponible en ligne, qui permet à l'ensemble des adhérents, en fonction de la typologie de produit et en fonction de sa composition, d'identifier les différents éléments qui peuvent poser problème lors du recyclage et lors de la fin de vie des produits du bâtiment. Ça, c'est important. Vous parlez de perturbateurs. Vous avez un exemple en tête? Un exemple de perturbateur en tête, vous avez par exemple ce qui peut poser problème, c'est tout ce qui va être dans les bétons. Lorsqu'on va intégrer par exemple des coquilles d'huîtres, on va avoir un problème lors du recyclage du béton. Donc pour le moment, il y a deux possibilités. Vous avez déjà la visibilité, l'adhérent a la visibilité de voir que ça pose problème à l'instant T d'intégrer des coquilles d'huîtres dans son béton. Et de l'autre côté, il y a aussi Valobat qui travaille à mettre en place des solutions de recyclage qui permettront de faire évoluer les données de l'outil de recyclabilité et prendre en compte ces perturbateurs qui ne seront plus des perturbateurs peut-être à terme. Voilà, coquille d'huître, solution vertueuse, mais qui quand même, à laquelle il faut quand même réfléchir. Exactement. Et enfin, une dernière chose, hein, vous faites des plans de prévention, c'est ça, et des plans d'accompagnement. Tout à fait. Alors, d'un point de vue réglementaire, les metteurs en marché, donc l'ensemble des adhérents à Valobat et l'ensemble des adhérents de l'ensemble des éco-organismes nationaux, donc c'est un arrêté transfilière, sont dans l'obligation de mettre en place des plans de prévention et d'éco-conception qui ont une durée de 5 ans. Ces plans de prévention et d'éco-conception invitent les metteurs en marché
à mettre en place des objectifs et des actions pour une durée de 5 ans, comme j'ai pu l'évoquer, sur la prévention des déchets et l'éco-conception. Donc Valobat a travaillé à simplifier la démarche de ses adhérents sur ce sujet-là et a mis en place 3 méthodologies pour les aider à avancer. On a le plan de prévention qui va être dit individuel. Donc on a un document qui est à développer par un metteur en marché de manière autonome par le biais d'un Excel. On a une méthodologie qu'on va appeler sectorielle. Valobat s'est rapproché de fédérations professionnelles du bâtiment pour travailler à des documents pré-remplis avec des leviers et des actions qui sont identifiés à l'échelle de la filière. Donc, ce qui permet à l'adhérent d'être en conformité plus rapidement et de prendre en considération les leviers filières en complément de ces leviers d'entreprise. Et la dernière méthodologie, c'est les plans de prévention et d'éco-conception allégés, qui sont un petit questionnaire qui permet à l'adhérent, encore une fois, d'être en conformité de manière simple, concise et en lui facilitant sa mise en conformité. On a fait un bon tour d'horizon des actions que vous menez. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ou quelque chose sur lequel vous voulez insister? Le sujet sur lequel je souhaiterais insister, ça serait principalement cette offre à l'éco-conception qui, pour moi, est vraiment bénéfique pour nos adhérents. Peu importe où est-ce que vous en êtes sur le sujet de l'éco-conception, peu importe leur maturité, peu importe leur secteur d'activité, il y a une solution, il y a une possibilité pour eux d'avancer sur le sujet de l'éco-conception. Donc les fabricants peuvent avancer sur le sujet de l'éco-conception, les distributeurs peuvent avancer eux aussi sur l'éco-conception et plus précisément sur les achats durables. On a une solution à proposer à l'ensemble des profils et à l'ensemble des niveaux de maturité. Donc je leur dirais, si j'avais à parler à l'ensemble des adhérents à l'heure actuelle, je leur dirais n'hésitez pas, contactez-nous et ce sera un plaisir de vous accompagner sur ce sujet. Ok, écoutez, merci. Merci Bastien d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc des actions de Valobat sur l'éco-conception et la manière dont vous accompagnez vos adhérents. Une émission, un temps à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci à vous.